Les jours où les clowns interviennent, c'est le jour où je suis à l'USLD. Donc on a mis en place des objectifs, enfin on a ciblé des personnes particulières à aller voir et on a donné des objectifs aussi selon leurs besoins, les envies, tout ça. Et donc il y a un vrai suivi aussi avec les clowns qu'on peut avoir aussi en psycho, avoir un suivi régulier. Et notamment il y a certaines personnes que je suis aussi en entretien individuel. Et de les voir dans un autre contexte aussi, c'est très intéressant parce qu'on découvre des facettes de ces personnes qu'on n'a pas forcément en entretien ni au quotidien avec les soignants. Parce que quand on est en entretien, on observe aussi, mais comme on est acteur, on doit écouter, enfin c'est compliqué, alors que là on est vraiment que observateur et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en non-verbal, en verbal aussi, qu'est-ce qui se joue, les liens qui se tissent, tout ça. Du coup, j'ai constaté des effets positifs pour les personnes. Déjà, dans l'interaction même, les sourires que les clowns peuvent engendrer, c'est excellent. Enfin, il y a certaines personnes, je les ai vues pour la première fois sourire avec les clowns, quoi. Et aussi sur du long terme, en termes d'anxiété, des fois les souvenirs que les personnes nous racontent dans la semaine, qui passent en redonnant des moments qu'ils ont passés avec les clowns, tout ça. J'ai observé aussi chez une autre dame qui est très anxieuse où tout le monde se confronte à cette anxiété et sans pouvoir rien faire. Les clowns, la première fois aussi, étaient un peu désemparés parce qu'elle a pas, enfin, il n'y a pas eu d'effet sur le moment. Et la deuxième fois, on a été accueillis. Elle était tout à fait calme et cohérente. Et c'était vraiment incroyable de la voir comme ça. Et même les soignants, sans vouloir pallier à leur place, c'était très émouvant de la voir dans cette situation, alors qu'on était confrontés à un mur, quoi. Enfin, on pouvait plus rien faire.